dominera plus. Aujourd'hui, je dis stop. Je dis stop. Amen. Nous devons prendre position. Aujourd'hui, nous allons nous lever et écrire une lettre de révocation pour nos vies. Nous allons briser l'acte qui nous condamnait. Donc, Esther 8:8, nous le lisons une dernière fois. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Elle ne peut être révoquée. Amen. Jésus nous a donné l'autorisation de l'abattre, d'abattre notre ennemi. Je vous ai donné tout pouvoir et cet ordre est irrévocable. Cet ordre est irrévocable. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dieu nous dit, il nous assure qu'il est avec nous aujourd'hui, maintenant, dans cette affaire. Il est impliqué avec chacun de ses enfants. Il nous dit qu'il nous donne toute autorité et tout pouvoir. Alors si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Personne. Que ce jour soit un jour de grande victoire pour tout le peuple, tout enfant de Dieu. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous allons prendre notre épée, chacun d'entre nous, nous allons prendre notre épée, l'épée de l'esprit, et proclamer la parole de Dieu sur nos vies, sur nos circonstances, afin d'abattre notre ennemi. De même qu'Esther, ce jour-là, se tenait aux côtés du roi, à ce moment-là, en cet instant même, Jésus-Christ se tient à la droite du Père et intercède pour nous en notre faveur. Sois assuré de ceci. Il intercède pour nous. Alléluia. Voici une lettre irrévocable. Par ordre du roi des rois, Jésus, j'adresse à chaque enfant de Dieu cette lettre qui prend un effet immédiat. J'ordonne que tout le peuple de Dieu prenne connaissance de cette lettre et j'exige qu'elle soit rendue publique dans tous les pays où se trouve un enfant de Dieu. Que tout homme, toute femme, tout enfant appartenant à la race des élus reçoivent cette ordonnance pour leur propre vie. Moi, le roi des rois, je déclare que la précédente lettre qui avait été écrite par notre ennemi, le numéro 1 qui en veut à notre vie, le dénommé Satan, ce voleur qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire tout dans nos vies, ce menteur dès le commencement qui ne vient que pour paralyser, voler, anéantir tout sur son passage, celui qui vous fait la guerre depuis le commencement et qui cherche à vous emmener par tous les moyens possibles et inimaginables dans le lac de feu qui a été créé pour lui et ses semblables. Celui qui exigeait l'extermination totale de la race des élus. Qu'il soit anéanti. Qu'il soit anéanti. Que son ordre n'existe plus. Il soit anéanti et j'ai décrit maintenant une lettre irrévocable. Une lettre qui prend effet immédiat. Moi, dit le roi des rois, je suis venu afin que mes brebis et mes enfants aient la vie éternelle et qu'elle soit dans l'abondance. C'est pourquoi j'ordonne à chacun de mes enfants de se lever et de se battre contre celui qui vient contre vous. Oui, j'ordonne que vous soyez puissants, mes enfants, que vous soyez puissants. Levez-vous et battez-vous contre celui qui veut perdre vos âmes, celui qui veut détruire vos couples, vos enfants, vos familles, vos amis, vos dons, vos capacités, votre ministère. Jusqu'à ce jour, il avait pour mission de tout détruire sur son passage et d'anéantir tous vos projets. Son rôle était la ruine, la dévastation, l'anéantissement, la destruction totale. Mais moi, je vous dis,
Ne laissez pas l'avantage à Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour que chacun d'entre vous, vous ayez la foi et qu'elle ne défaille point. Oui, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissante. Car le jour de l'Éternel est grand et terrible. Qui pourra le soutenir? Par cette déclaration, je vous accorde aujourd'hui la victoire totale sur tous vos ennemis. Je le déclare par ma main puissante et par mon bras tendu. Tous ceux qui s'élèveront contre vous tomberont sous mon pouvoir. Je vous autorise dès à présent à vous lever et à vous défendre face à vos ennemis, quels qu'ils soient. Quiconque se présentera devant vous pour vous faire du mal, je vous donne le pouvoir de l'anéantir. Écoutez bien ceci, je vous ai donné tout pouvoir, le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi donc et prends courage en agissant fidèlement selon tout ce que je t'ai prescrit aujourd'hui. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Vous tous, mes enfants, voici le temps est fini de reculer contre votre ennemi, de battre en retraite sous ses attaques incessantes. Il est fini le temps de fuir et de trembler. Le temps est venu de vous lever et de vous battre. Le temps est venu de prendre vos épées, la parole de Dieu, cette parole qui est puissante, celle que je vous ai donnée pour anéantir vos ennemis. Je vous ai tout donné. Il ne vous manque rien. Il ne vous manque rien. C'est pourquoi saignez vos reins et combattez le bon combat. Sauvez vos âmes, sauvez vos femmes, sauvez vos maris, sauvez vos enfants, sauvez vos familles du filet de l'oiseleur, des pièges qu'on a voulu vous tendre. Levez-vous et frappez vos ennemis avec l'épée de l'esprit. Soumettez-vous à mes ordres, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le temps est venu de revêtir vos armures et de combattre contre celui qui cherche à vous détruire. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi revêtez l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux mauvais jours et de tenir ferme jusqu'au bout, après avoir tout surmonté, tout ce qui était possible de faire. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance,
et intercéder pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Mais bien aimé, que chacun d'entre vous puisse le déclarer pour sa propre vie maintenant. Battez-vous avec vos épées et obtenez la victoire dans tous vos combats. Prenez l'épée de l'esprit et frappez par la puissance de la parole de Dieu. Déclarez-le pour votre vie, pour votre problème, pour votre difficulté, pour tout ce qui vient barrer votre route. Déclarez-le. Christ est roi, il est vainqueur. Christ est roi, il est vainqueur. Christ est roi, il est vainqueur sur ma vie, vainqueur sur mes circonstances, sur mes difficultés, sur mes problèmes. Il est vainqueur et il me donne la victoire, car je crains son nom. Alléluia. Je déclare et je confesse que je suis plus que vainqueur en toutes circonstances. La faveur divine est sur moi, sur mon mari, sur mes enfants. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Je déclare que l'ennemi est vaincu dans ma vie. Désormais, Christ est celui qui règne sur le trône de mon cœur. Il règne au sein de mon couple. Il règne au sein de mon foyer. Il règne au sein de ma famille. Il règne au sein de mon travail. Il règne au sein de mes finances. Tout est pour sa gloire. Autrefois, l'ennemi a une emprise sur moi. Il me dominait, me manipulait, me blessait. Mais à présent, je décide de reprendre ma vie en main. Dis-le pour ta vie. Je reprends ma vie en main. Elle m'appartient, je la reprends. Je me lève et je me bats afin de ne plus lui donner aucun avantage dans ma vie. Plus aucun avantage, plus aucun territoire. Je reprends tout le territoire que Dieu m'a donné. Je déclare que je me lève avec la force que j'ai. Ma foi, aussi petite soit-elle, a la puissance de déplacer les montagnes qui s'élèvent dans ma vie. Désormais, je lui ordonne de se déplacer et de se jeter dans la mer. Je déclare que mon Dieu est puissant pour colmater toute vallée, toute fosse qui s'est formée pour me faire tomber. Il est puissant pour redresser tout chemin tortueux qui essaye de me dévier du plan de mon roi. Il est puissant pour barrer toutes les routes détournées qui tentent de me diriger vers une destinée qui n'est pas la mienne. Je reconnais que mon Dieu est puissant pour éclairer toutes mes voies, pour ouvrir un chemin dans le désert, pour faire descendre la manne du ciel et anéantir toute arme forgée contre moi. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je possède ce que Dieu dit que je possède. Et je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Je peux tout par celui qui me fortifie. Que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 tombent à ma droite, je ne serai point atteint. Même si la maladie fait ravage autour de moi, elle ne m'atteindra pas, car je suis à l'abri sous les ailes du Très-Haut. Aucun malheur n'approchera de ma tente, aucun malheur n'approchera de ma maison, et les anges de Dieu viendront à mon secours pour me délivrer de tout mal. Mon Dieu m'aime, mon Dieu me protège, mon Dieu me délivre, car je connais son nom. Je connais son nom. Je l'aime et je me confie en lui. J'appelle à l'existence les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient, par la puissance du Saint-Esprit. L'Éternel est celui qui unit mon couple. Dès à présent, nous sommes un couple uni, fort, ensemble, d'une même pensée, d'une même parole. L'Éternel est celui qui ramène mes enfants sur le bon chemin. L'ennemi ne pourra plus les détourner.
il ne pourra pas en faire ce qu'il veut. Ils m'appartiennent et je les réclame sous ma responsabilité, sous la responsabilité du Très-Haut. L'Éternel est celui qui restaure ma famille, mes amitiés, mes relations. L'Éternel est celui qui me donne un travail, une bonne situation financière et professionnelle. Oui, l'Éternel me guérit de toute maladie et de toute infirmité. L'Éternel est celui qui pourvoit à tous mes besoins, qu'ils soient matériels ou spirituels, à tous mes besoins. L'Éternel est celui qui ranime mes rêves brisés et qui réalise ceux que j'avais mis de côté. Avec lui, rien n'est impossible. Avec lui, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Même l'impossible devient possible. Même l'irréel devient réel. Même le naturel devient surnaturel. Avec lui dans ma vie, je peux tout accomplir. Mon Dieu est avec moi. Il est à mes côtés dans tous mes combats. Il me tient par la main et ensemble, nous abattons tous les géants qui se présentent sur notre chemin. Par la parole, il a anéanti tous les plans que l'ennemi a forgés sur ma vie. Il me donne la victoire. Il me donne l'autorité. Il me donne la force. Il me donne la capacité. Il me donne l'intelligence. Et surtout, il me donne le discernement de pouvoir déjouer tous les plans de celui qui s'avance contre moi pour me nuire. Désormais, je le déclare, je suis décidé à ne plus me laisser faire. Je dis stop. Je vais me battre avec les armes que Dieu a mis à ma disposition. Je vais sortir plus que vainqueur dans tous mes combats. L'ennemi est vaincu, car mon Dieu a ordonné la victoire aujourd'hui, maintenant. Elle m'accompagne partout où posera la plante de mon pied. Je suis béni. Je suis plus que vainqueur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ô mort, où est ta victoire? Où est ta victoire? Tu avais décrété un ordre d'extermination. Mais tout a été déjoué. Tout a été détruit par la puissance du Saint-Esprit encore aujourd'hui. Oui, tu as été vaincu. Tu as été vaincu, réduit au silence en ce jour. Tes projets ont été avortés, comme tu as essayé de faire avorter les nôtres. Nous nous sommes levés et nous nous battons. Et tu n'arriveras pas à faire avorter notre projet, parce qu'il est né de la main de Dieu. Et ceux qui s'élèvent contre nous, s'élèvent contre lui. Contre lui, pas contre nous. Oui, tes projets ont été avortés. Maintenant, j'aimerais juste qu'on reste dans un moment, dans cette attitude de prière. Juste un instant. Juste un instant. Le temps de laisser au Saint-Esprit de faire son œuvre en nous. Nous avons partagé la parole de Dieu, nous l'avons déclarée sur nos vies. Mais j'aimerais juste un instant que l'on puisse laisser le Saint-Esprit descendre dans nos cœurs et attester cette parole pour notre propre vie. Parce que ce n'est pas nous qui convaincons. Ce n'est pas les paroles qui sont sorties de ma bouche qui vont vous convaincre. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Et c'est lui qui doit faire son œuvre maintenant en chacun d'entre nous. Laissons-lui juste un instant. Alléluia. Jésus a gagné à la croix. Mais toi aussi, Jésus t'a dit, celui qui ne porte pas sa croix ne peut être mon disciple. Ce qui veut dire que toi aussi, charnellement, tu dois mourir. Toi aussi, tu dois aller sur la croix. Toi aussi, tu vas être mis à mort. Mais la bonne nouvelle,
c'est que le troisième jour, tu vas ressusciter. La bonne nouvelle est que le troisième jour, tu vas ressusciter. Parce que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. On voit combien de frères et de sœurs sont liés par des esprits de mort. Nous voyons combien de frères et de sœurs sont liés par des esprits d'adultère. Nous voyons combien de frères et de sœurs sont liés par des esprits de mensonges. Nous voyons des frères et des sœurs liés par toutes sortes de démons. Par des hommes de nuit, par des femmes de nuit. Ils sont tourmentés dans leur sommeil. Et il n'y a personne. Il n'y a personne qui se lève. Et aujourd'hui, c'est un appel au ministère. Un appel à la compassion. Un appel à aider son prochain. À aimer son prochain, comme Karine l'a dit tantôt. Esther, quand elle a vu la mort s'approcher du peuple d'Israël, a dit stop. Stop, ennemi de nos âmes. Stop. Et moi aujourd'hui, je me lève pour tous mes frères, pour toutes mes sœurs, pour dire stop. Père, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je me lève pour couper tout lien avec la sorcellerie. Père, au nom de Jésus, je détruis tout esprit de mort. Tout esprit de mort est anéanti dans la vie de mon frère et de ma sœur. Père, au nom de Jésus, je renvoie libre tes enfants, ceux pour lesquels tu as payé à la croix. Père, au nom de Jésus, je détruis tout lien d'adultère, Seigneur. Tout lien d'adultère est anéanti au sein des disciples de Christ. Père, au nom de Jésus, je détruis tout lien avec la fornication. Tout lien avec la fornication est détruit au nom de Jésus. Père, tout envoûtement, Seigneur, que mon frère ou ma sœur, Seigneur, a subi, Seigneur, est anéanti au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je proclame la vie. Je proclame la vie sur tous ceux qui sont sincères avec toi. Avec tous ceux qui marchent avec une intégrité, Seigneur. Avec tous ceux qui sont sincères, Seigneur. Je sais, Seigneur, que certains de mes frères et de mes sœurs jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, étaient sincères avec toi, mais ils avaient des boulets aux pieds, Seigneur. Il y a toujours quelque chose qui les retenait dans le mal, Seigneur. Aujourd'hui, ce boulet est coupé. Aujourd'hui, ce boulet tombe en poussière. Parce que le lien de la mort a été rompu. Le lien de la mort a été brisé. Toute maladie qui conduit à la mort est brisée lui aussi, au nom de Jésus. Tout cancer diabolique est anéanti au nom puissant de Jésus. Toute malédiction qui a été lancée contre mon frère et ma sœur est abolie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, couvre ton peuple du sang précieux de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est plus fort que le sang de l'agneau, est plus fort que le sang du bouc, est plus fort que l'hirondelle qui est coupée en deux. Le sang de Jésus, Seigneur, sur la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Le Seigneur Jésus, un jour, regardait les brebis perdues d'Israël. Et Jésus a été saisi par la compassion. Et il a dit, je vois mes brebis sans aucun berger. Sans aucun berger qui ait de la compassion pour son peuple. Père, suscite des bergers qui ont la compassion pour les âmes.
Père, j'invoque ton sang précieux, Seigneur, sur les 5 ministères dans l'Église, Seigneur Jésus, Seigneur. Que les ministères se lèvent, Seigneur Jésus, Seigneur. Que les ministères, Seigneur, soient libres, Seigneur Jésus, Seigneur. Père, je me lève contre toute pensée qui ne vient pas de toi. Toute pensée qui ne vient pas de toi, je la détruis au nom puissant de Jésus. Nous rendons nos pensées captives à Christ. Aujourd'hui, nous voyons un peuple qui veut louer Dieu, qui veut servir Dieu. Mais ils sont liés. Ils sont liés. On a beau croire que tout ce qui est passé, mais le passé n'arrête pas de se représenter devant eux. Mon frère, ma soeur, sois brisé dans ces raisonnements religieux. Tu as besoin de couper les liens. Tu as besoin d'être libre au nom de Jésus. Nous sommes ici pour exalter le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mais si nous n'avons pas les raisonnements de la Bible, l'ennemi a gagné dans vos vies. Parce qu'il connaît votre famille mieux que vous-même. N'oubliez pas que depuis Éden, le serpent était là. Depuis Éden. Et Dieu est en train de chercher un peuple qui va se dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je brise mes raisonnements religieux. Je vois que mon arrière-grand-père a divorcé. Je vois que mon grand-père a divorcé. Je vois que mes parents ont divorcé. Et je vois que je suis en train de me diriger vers la même situation. Brise le lien avant qu'il ne soit trop tard. Brise le lien. Karine l'a dit. Elle l'a pris dans la Bible. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes à renverser tout raisonnement humain, tout raisonnement religieux. Jésus revient. Jésus est à la porte. La croix est toujours disponible. La bénédiction est toujours disponible. C'est un moment maintenant où on ne peut plus jouer. C'est un moment où on dit, Seigneur, je veux être sérieux avec toi. Je veux marcher en intégrité. Mais je veux être sincère avec toi. Je veux être honnête avec toi. Si quelqu'un sent qu'il a une malédiction quelconque dans sa vie, qu'il y a quelque chose qui est répétitif, mettez votre main sur votre tête. Pense à ce qui pourrait te lier et dis, au nom de Jésus, je détruis ce lien. Au nom puissant de Jésus, je détruis ce lien. Il y a une lettre de révocation qui a été faite. Et il est temps que tu marches comme Jésus l'a dit. Si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre. Il n'a pas dit une religion. Il n'a pas dit un certain raisonnement. Il a dit, si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Qui brise les chaînes, 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 brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes.
les chaînes, qui brise les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Je vois les chaînes tomber. 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 Aujourd'hui, il y a des chaînes qui vont tomber. Il y a des chaînes qui vont tomber dans ta vie. Il y a des chaînes qui vont tomber de faux raisonnements. Des chaînes d'incrédulité vont tomber aujourd'hui, maintenant. Des chaînes de désespoir vont tomber maintenant. Des chaînes de détresse vont tomber. Des chaînes de déception vont tomber maintenant dans ta vie. Des chaînes qui bloquaient ta vie spirituelle, elles vont tomber en poussière. Vois-les maintenant en train de tomber. Elles étaient à tes poignets, elles étaient à tes chevilles, elles te bloquaient. Mais maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, elles tombent. Elles tombent. Tu as été délié, tu as été rendu libre par cette parole qui t'a été donnée. Oui, des chaînes qui te retenaient loin du plan de Dieu vont tomber. Elles sont brisées par la puissance du Saint-Esprit. Oui, les chaînes d'un passé douloureux qui te ramènent sans cesse dans ton passé. Ces chaînes qui te ramènent sans cesse dans ton passé sont brisées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas aller de l'avant et tu ne vas plus regarder en arrière. Tu vas regarder devant et non plus derrière. Oui, les chaînes de ton passé sont tombées. Les chaînes de religiosité vont tomber. Des chaînes d'orgueil vont tomber. Des chaînes d'immaturité spirituelle. Celles qui te rendaient infructueux, stérile dans les choses de Dieu. Elles vont tomber maintenant. Des chaînes qui te retenaient bébé spirituellement, qui ne te faisaient jamais grandir, évoluer. Elles vont tomber par la puissance du Saint-Esprit. Oui, les chaînes tombent maintenant, en cet instant. En cet instant. En cet instant, elles tombent. Elles tombent. Oui, Seigneur, ramène la vie et l'espoir au sein de toutes ces familles. La vie et l'espoir au sein de toutes ces familles. Sois libre, sois fort et sois en paix avec Dieu.